Dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, Brenda Bia dit se sentir menacée. Depuis la Suisse, Ces dernières heures, les manifestations se sont enchaînées. Ici, devant le studio où Jimmy Kimmel ne s'est pas présenté. Rassemblement également devant le siège de Disney, le propriétaire de la chaîne qui diffusait ce show très populaire. J'aime l'Amérique et l'une des raisons pour laquelle je l'aime, c'est parce qu'on peut dire et exprimer tout ce qu'on veut et voir des commentaires aussi anodins être sanctionnés de cette manière est vraiment déchirant. Je pense que si le gouvernement peut contrôler les médias, alors nous glissons dangereusement vers le fascisme. Une crainte relancée il y a quelques heures par les propos de Donald Trump dans l'avion qu'il ramenait de Londres à Washington. Le président américain, en pleine interview, a évoqué les chaînes de télévision. Elles sont à 97% contre moi. Elles ne me font que de la mauvaise publicité ou de la mauvaise presse. Elles ont une licence. Je pense que leur licence devrait peut-être leur être retirée. Après les suspensions des shows de Stephen Colbert en juillet et de Jimmy Kimmel, deux autres animateurs sont à présent dans la ligne de mire du président Trump, Seth Meyers et Jimmy Fallon. Il ne reste plus que Jimmy et Seth, deux vrais losers sur la chaîne Fake News NBC. Agissez NBC. L'épisode suivant est politique et il se joue au Congrès où des élus démocrates viennent d'annoncer le dépôt d'une loi visant à protéger le premier amendement, à savoir la liberté d'expression. Aucun président, qu'il soit démocrate ou républicain, n'a le droit de transformer le gouvernement fédéral en un instrument de vengeance politique. C'est le genre de choses que ferait Xi, que ferait Poutine, et Trump le fait. C'est honteux. À droite, certains commencent également à hausser le ton. Tucker Carlson, l'un des polémistes les plus radicaux, fervent défenseur de Trump, vient d'appeler à la désobéissance civile en cas de limitation par le gouvernement de la liberté d'expression. Pendant ce temps, certains usent encore de leur liberté de ton. Jon Stewart, l'un des plus célèbres polémistes américains, est apparu à l'antenne, visiblement effrayé. Nous avons une nouvelle émission amusante et hilarante conforme à la ligne du gouvernement. La scène se passe à Rumangabo, dans le Rutshuru sous contrôle de la FCM 23. Dans ce camp militaire, plus de 7000 nouvelles recrues terminent leur formation. Parmi elles, des anciens policiers ou soldats congolais, selon le chef de la FCM 23, plus va-t-en-guerre que jamais. Regardez, nous ne dormons pas. La libération du pays est totale. Nous ne lâchons rien. Donnez-nous juste du temps. Nous sommes en train de nous préparer. Le tribalisme, les histoires de corruption, nous allons en finir avec tout ça. Nous ferons tout pour que le Congo soit libéré. Un discours belliciste sur des images tournées directement par le groupe rebelle et dénoncées par le gouvernement congolais, qui rappelle que des pourparlers sont en cours. Mesdames et messieurs de la presse, nous sommes engagés dans un processus de médiation et nous avons, par exemple, déjà eu plusieurs réunions dans le cadre de mécanismes de supervision avec notamment américains, qataris et togolais, et tous les actes qui violent l'esprit, que ce soit de la déclaration de principe de Doha ou de l'accord de Washington, sont rapportés. En attendant, 2000 km plus loin dans les Kivu, la démonstration de force du M23 a tourné sur tous les réseaux sociaux. Les habitants suivent les informations, non sans angoisse, et s'interrogent sur l'attitude des dirigeants congolais. L'AFCM 23 vient de lancer plus de 7000 commandos sur le terrain. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la distraction. Apparemment, le Kinshasa aurait déjà sacrifié l'Est et se contente de la partie qu'il occupe jusque-là, d'autres provinces. Et apparemment, il sera en train de jouer la carte de la balkanisation. Voilà pourquoi nous continuons à appeler les partis concernés dans ce conflit à avoir pitié de la population. Malgré les négociations en cours à Doha, les affrontements se multiplient, encore récemment dans les territoires de Walikale et du Massissi, tandis qu'au sud Kivu, ce sont les Wazalendo qui ont combattu les FARDC ce jeudi. Bilan, 7 morts à Mwenga, selon la société civile locale.
Dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, Brenda Biya dit se sentir menacée. Depuis la Suisse, elle affirme avoir entendu des propos inquiétants tenus selon elle par des proches du pouvoir. « Tu vas overdoser et tu vas mourir », rapporte-t-elle. La jeune femme annonce alors rompre tout lien avec sa famille. Elle le dit sans détour, « Je ne voterai pas Paul Biya ». Et elle va plus loin en appelant les Camerounais à ne pas réélire son père qu'elle accuse d'avoir fait souffrir, je cite, « assez de gens ». Personnalité très suivie, connue pour ses prises de parole publiques et son coming out, Brenda Biya n'en est pas à sa première déclaration remarquée. Mais à quelques semaines de la présidentielle, sa sortie prend une dimension politique inédite. La vidéo est massivement partagée et commentée sur les réseaux sociaux. Pour l'heure, aucune réaction officielle n'a été publiée ni par le Palais de l'Unité, ni par le parti au pouvoir. Je ne voterai pas Paul Biya. Et si j'ai un jour fait du mal ou été une mauvaise personne envers les Camerounais ou envers qui que ce soit, j'en suis désolée. Et je suis vraiment désolée que c'est ma chair, mon sang ou la personne qui est censée mon père qui fait souffrir toute une nation depuis des années. Chez cette mère célibataire, l'heure est au devoir. L'ambiance est studieuse, mais Chantal Nabintou est inquiète, alors que depuis 2019, l'école était gratuite. À Goma, ville administrée par la FCM 23, un arrêté a de nouveau fixé des frais de scolarité, trop chers pour cette mère qui enchaîne les petits boulots. On nous demande de payer 6 000 francs congolais par enfant. Mais pour moi, cet argent peut servir à acheter de la nourriture ou des chaussures pour mon fils. Malheureusement, il risque de ne pas finir l'année, car je n'ai pas ce budget. C'est au-dessus de mes moyens. Dans cette école, l'inscription est redevenue payante. Des frais nécessaires pour payer les enseignants qui, selon la FCM 23, ne perçoivent plus leur salaire. En cause, la fermeture des banques depuis la prise de Goma par les rebelles. Les parents sont donc appelés à contribuer, une mesure encouragée par les syndicats du Nord Kivu. C'est vraiment une mesure d'accompagnement qui soulage tant soit peu pour que l'enseignant qui œuvre dans des écoles primaires publiques, cet agent qui travaille dans les bureaux gestionnaires, se retrouve aussi avec une petite prime. À Kinshasa, cette mesure ne passe pas. Les autorités disent avoir pris des dispositions pour payer les enseignants. La gratuité dans les écoles est l'une des mesures phares du président Tshisekedi. Pour les zones qui sont occupées, il faut savoir que l'on met beaucoup l'accent sur le paiement en ligne, via mobile. Et donc, comme on dit, il faut savoir profiter d'une bonne crise. L'avantage, c'est que ça permet justement une plus grande digitalisation et de pouvoir assurer un paiement mobile de nos enseignants. Dans l'est du pays, des milliers d'enfants restent privés d'école à cause des combats qui opposent la FCM 23 soutenue par le Rwanda et l'armée congolaise appuyée par des groupes armés locaux. Des déplacés à perte de vue le long du littoral. Direction le sud de la bande de Gaza avec le minimum vital et les effets personnels transportables. Des centaines de milliers de Gazaouis fuient l'offensive terrestre de l'armée israélienne. Son annonce de l'emploi prochain d'une force sans précédent nourrit un peu plus le sentiment d'insécurité, voire de panique. Nous ne nous battons pas contre les États-Unis ou Israël. Nous sommes des défenseurs de la paix et nous voulons vivre. Alors laissez-nous vivre. À 10 000 km de là, les États-Unis ont une nouvelle fois bloqué, ce jeudi, l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU, un texte qui réclamait un cessez-le-feu et l'accès humanitaire à Gaza. Les États-Unis rejettent cette résolution inacceptable. Cette guerre pourrait se terminer aujourd'hui si le Hamas libérait les otages et déposait les armes. Je voudrais commencer ma déclaration en présentant mes excuses au peuple de Palestine et de Gaza. Mes excuses à ceux qui ont les yeux rivés sur le Conseil de sécurité aujourd'hui. Pardonnez-nous parce que le Conseil n'a pas pu sauver vos enfants. Sur la route de l'énième exil, l'impuissance des Nations Unies est visible.
Fuyant l'avancée des chars israéliens, les déplacés sont si nombreux que les axes de circulation vers la zone humanitaire désignée par Israël se bloquent régulièrement, obligeant bon nombre d'entre eux à dormir à même le sol. L'armée israélienne continue de larguer des tracts, exhortant les habitants à fuir vers cette zone humanitaire dans le sud du territoire. Mais les agences humanitaires affirment que les conditions de vie y sont désastreuses, avec des quantités insuffisantes de nourriture, de médicaments, d'abris et d'hygiène. C'est dans les salons de l'Élysée qu'Emmanuel Macron reçoit la plus grande chaîne de télévision israélienne pour une interview exclusive. Dès les premières minutes, le président français condamne sans détour la campagne militaire menée à Gaza. Vous causez tellement de victimes civiles et de pertes humaines que vous détruisez complètement l'image et la crédibilité d'Israël, non seulement dans la région, mais aussi dans l'opinion publique partout dans le monde. Autre dossier brûlant, la reconnaissance formelle de l'État de Palestine par la France prévue lundi à l'Assemblée générale des Nations unies. Un choix à nouveau défendu par Emmanuel Macron. La reconnaissance d'un État palestinien est le meilleur moyen d'isoler le Hamas. Malgré les menaces d'Israël qui pourrait en représailles annexer des pans entiers de la Cisjordanie occupée. C'est à la fois injuste et irresponsable. Injuste, car la Cisjordanie n'a rien à voir avec le Hamas. Et c'est la meilleure preuve que c'est un projet politique dont l'objectif n'est pas de démanteler le Hamas, mais de tuer la possibilité de 2 États et de nier au peuple palestinien le droit de vivre en paix dans la région. Le président français laisse aussi planer la menace de sanctions économiques contre l'État hébreu proposée par Bruxelles mercredi, mais dit vouloir continuer à travailler avec Benyamin Netanyahou et être opposé au boycott d'Israël lors d'événements sportifs ou culturels. We've solved 7 wars that were unsolvable, wars that couldn't be negotiated or done. The U.S. has done 7 of them. The one that I thought would be easiest would be because of my relationship with President Putin, but he's let me down. He's really let me down. It was going to be Russia and Ukraine, but we'll see how that turns out. But that turned out to be, I thought it might be among the easiest of the group. But we had settled just about every conflict, and as you know, we're working very hard on Israel and Gaza. All that's happening over there, complex, but it's going to get done. It'll all get done right, and likewise, Russia and Ukraine will get done.